Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à une analyse astrologique du second tour de la présidentielle 2017 entre Emmanuel Macron du parti En Marche et de Marine Le Pen du Front National. D'abord, je vais comparer le thème natal des candidats et le thème de la Ve République. Voici le thème de la Ve République. C'est le thème du 28 septembre 1958 à 22 h à Paris. Il s'agit de la date et de l'heure des résultats du référendum sur la constitution de la Ve République. Dans ce thème, on a le soleil en balance, car la France est le pays des droits de l'homme, et le soleil se trouve en maison 5, car la France est le pays le plus visité par les touristes étrangers, notamment dans les statistiques. En 2014, la France était devant les États-Unis et l'Espagne. Et dans ce thème, la Ve République est ascendant Gémeaux, car cela favorise les débats d'idées, les études intellectuelles. En France, chaque année, le nombre d'étudiants est en augmentation constante. Pour que ce thème fonctionne, il faut une connexion importante entre les significateurs du gouvernement, du thème de la Ve République, et le thème des présidents élus. En astrologie mondiale, la maison qui régit le gouvernement est la maison 10, qui commence ici à 22 degrés Verseau. Dans ce thème, la maison 10, donc qui signifie le gouvernement, est vide d'astres. Quand une maison est vide d'astres, on cherche son almutène. L'almutène de la maison 10, 22 Verseau, est Saturne, situé ici à 20 degrés 07 Sagittaire maison 6. Donc c'est ce Saturne qui va gouverner symboliquement le pouvoir exécutif de la Ve République. Donc maintenant on va rechercher si dans les 7 présidents élus, on a une connexion entre ce Saturne de la Ve République qui gouverne et leur thème. Voici le tableau. Dans ce tableau, nous voyons les thèmes astraux des présidents élus, les 7 élus, ici, un facteur de leur thème astral qui est en aspect majeur avec le Saturne de la Ve République à 20 degrés 07 Sagittaire. Or, on s'aperçoit que pour les 7 présidents, tous sans exception, il y a bien un facteur de leur thème qui est en aspect majeur au Saturne de la Ve République avec une orbe de moins de 2 degrés. Ce qui montre que le thème fonctionne. Et ce qui montre aussi que ce Saturne est bien le facteur déterminant au niveau du gouvernement de la Ve République. On remarque même que pour Mitterrand et pour Chirac, on a un aspect dissonant, un aspect de 90 degrés entre leur thème et le Saturne. Donc l'aspect dissonant n'empêche pas l'élection, mais il la retarde. Dans une analyse astrologique classique, on valorise les angularités, c'est-à-dire les astres qui sont le plus près des angles. Or, dans ce thème, on s'aperçoit que c'est Saturne qui est le plus près d'un angle. Donc Saturne domine le thème par angularité et parce qu'il gouverne la maison 10. Or, on s'aperçoit en creusant un petit peu aussi que Saturne dispose du Soleil si on utilise les almutènes. Donc c'est vraiment le Saturne qui commande. Donc maintenant, passons à l'actualité. Pour le second tour de la prochaine élection présidentielle 2017, qui aura lieu le 7 mai, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont-ils une connexion entre le Saturne de la Ve République, 20 degrés 07 Sagittaire 6, et leur thème natal, ici. Donc là, les 7 présidents élus, ici Macron, ici Le Pen. On s'aperçoit que Emmanuel Macron a bien une connexion entre sa Vénus natale et le Saturne de la Ve République, une conjonction, et que c'est fréquent. Nicolas Sarkozy là, François Mitterrand, Giscard et De Gaulle, ils ont tous un aspect entre leur Vénus natale et le Saturne de la Ve République. On s'aperçoit même que Vénus de Emmanuel Macron est sur le même degré que Nicolas Sarkozy. En effet, Macron, comme Sarkozy, aime se mettre en scène de manière théâtrale. Donc ça, c'est quelque chose qui est vénusien. Donc Emmanuel Macron a bien un aspect entre sa Vénus et le thème du 5e et le Saturne de la Ve République. Est-ce que Le Pen a cet aspect? Oui, mais c'est moins fort, parce qu'elle a Pluton. Or, Pluton en aspect du Saturne de la Ve République n'est jamais arrivé, premièrement. Deuxièmement, Pluton est un astre transsaturnien, c'est-à-dire que c'est un astre collectif, donc a priori c'est un astre générationnel, donc ça semble moins puissant.
Donc pour la connexion entre le thème de la Ve République et le thème natal, avantage net à Emmanuel Macron. Deuxième méthode de prévision, les éclipses. Donc je vais regarder la dernière éclipse solaire et lunaire avant les élections. Je reprends le thème de la Ve République. La première éclipse est ici, c'est une éclipse de soleil à 8 degrés Poisson, ici, donc là elle n'active rien dans le thème de la Ve République. Et la deuxième éclipse, c'était une éclipse de lune du 11 février 2017 à 22 degrés Lion. On s'aperçoit que cette éclipse ici, qui est active pour les élections, s'oppose au milieu du ciel, ce qui signifie un bouleversement majeur dans l'exécutif. Regardez, 22 degrés Lion, 22 degrés Verseau. Un bouleversement majeur, en effet, on va avoir un bouleversement majeur parce qu'on va avoir un parti qui n'a jamais gouverné, qui va accéder au pouvoir. En Marche et le Front National n'ont jamais gouverné. Donc, dans le thème d'Emmanuel Macron, les éclipses. Alors, l'éclipse de soleil à 8 degrés Poisson n'active rien. En revanche, l'éclipse à 22 degrés Lion, ici, fait un trigone, un aspect de 120, à sa Vénus natale, 21 Sagittaire. C'est très important car le trigone est bénéfique, et Vénus d'Emmanuel Macron, je reprends le tableau, est en aspect du Saturne de la Ve République. Donc ça c'est parfait. On a un aspect, l'éclipse aspecte sa Vénus, et Vénus peut gouverner la Ve République. Chez Marine Le Pen maintenant, voici le thème de Marine Le Pen. Alors qu'activent les éclipses dans son thème? Alors l'éclipse à 8 degrés Poisson fait une opposition à son Jupiter natal, 9 degrés Vierge, ici il y a une opposition. C'est très important parce que Jupiter gouverne sa maison 10 avec les Almutaines, ce qui peut signifier l'éclipse opposée à son Jupiter, ça peut signifier un échec. En revanche, on n'a pas de connexion avec à moins de 2 degrés entre l'éclipse de Lune à 22 Lions ici, on n'a pas de connexion dans son thème. Donc pour la connexion, alors pour les éclipses, donc là on a un avantage à Emmanuel Macron. Ensuite les fridaires, ce sont les périodes planétaires en astrologie occidentale. Voici les fridaires. On s'aperçoit que Emmanuel Macron est dans une sous-période ou sous-fridaire de Mercure, et que Marine Le Pen est dans un sous-fridaire de Mercure aussi. Or, leurs Mercure sont assez proches, regardez. Mercure est à moins de 8 degrés du Soleil chez Marine Le Pen, Mercure combuste on dit. Et chez Emmanuel Macron, on a aussi un Mercure combuste, avec un Soleil en signe de feu, en Sagittaire chez Emmanuel Macron, et en Lion chez Marine Le Pen. Alors, Mercure combuste est brûlé par le Soleil, donc il peut plus facilement cacher des choses, ce qui signifie que les candidats ne disent pas tout. En période de Mercure, donc on communique, mais Mercure c'est aussi le dieu des voleurs, donc les candidats font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Et Mercure combuste, c'est aussi la marionnette. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont des marionnettes au service de l'oligarchie qui nous gouverne. Mercure est sous la domination du Soleil qui a le véritable pouvoir. Donc là, la sous-période de Mercure est plutôt favorable à Marine Le Pen, car elle a Mercure en maison 10, maison angulaire, alors que Emmanuel Macron a Mercure en maison 11, qui est une maison succédante. Troisième méthode de prévision, les directions symboliques. Il s'agit de faire progresser chaque astre du thème d'1 degré par année. Alors ici, le thème d'Emmanuel Macron à l'intérieur. À l'extérieur, les directions symboliques. Le 7 mai 2017, donc le jour exact du deuxième tour. On regarde principalement les angles. Dans le thème d'Emmanuel Macron, on constate que l'ascendant progressé, donc le 7 mai 2017, si on se trouve ici à 8 degrés Poisson et qu'il est pile conjoint à l'éclipse. 8 degrés Poisson. Donc symboliquement, on a une mise en lumière ascendant de son corps, le 7 mai 2017. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire penser à une élection. Et donc on a donc 39 degrés et demi entre son ascendant natal et ce 8 degrés Poisson. Voilà. Parce que c'est son âge le jour de l'élection. Même chose chez Marine Le Pen. Direction symbolique, le 7 mai 2017. Intérieur, le thème astral. Extérieur, les directions symboliques. On regarde principalement les angles. On s'aperçoit que le milieu du ciel progressait, donc de 49 degrés et demi, parce que le jour de l'élection, Marine Le Pen aura 49 ans et demi, même un peu plus. On a le milieu du ciel qui est à 8 degrés Vierge, donc qui est conjoint à Jupiter, 9 degrés Vierge. Jupiter gouverne la 10, donc on peut penser à un succès.
Sauf que le milieu du ciel progressé est opposé exactement 8 degrés Vierge, 8 degrés Poisson à l'éclipse. Donc ça c'est plutôt un signe d'échec. Donc au niveau des directions symboliques, on a plutôt un échec pour Marine Le Pen. Bilan. Comparaison du thème natal et de la 5ème République, avantage Macron. Comparaison des éclipses solaires et lunaires, avantage Macron. Prix d'air, avantage Le Pen. Direction symbolique, avantage Macron. Bilan 3-1, victoire de Macron. Victoire probable de Macron. Je n'ai pas détaillé, mais les révolutions solaires sont à peu près égales entre elles. Elles n'annoncent pas dans les deux cas un triomphe. On peut supposer que le candidat élu aura les pires difficultés à avoir une majorité aux élections législatives. Sur cette chaîne YouTube et sur mon blog astrologie-conseil.eu, depuis le 3 novembre 2015, j'ai annoncé la défaite du Front National à la présidentielle 2017. Dans un article et une vidéo, Astrologie horaire, le Front National va-t-il gagner la présidentielle 2017 ? J'avais déduit une défaite du Front National. Je dis bien le 3 novembre 2015, j'avais prévu ça. Enfin, pour terminer, peu importe le vainqueur, comme il se trouve en sous-période ou sous fridaire de Mercure, nous élisons une marionnette à la tête de la France au service de l'oligarchie qui nous gouverne. Notre gouvernement est totalement subordonné à la Commission européenne et nos ministres sont rabaissés au simple rang d'exécutants en charge de faire passer les choix politiques sur lesquels ils n'ont aucun mot à dire. Ces choix étant fixés par les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique. Peu importe le vainqueur, les électeurs risquent d'être très déçus puisqu'il n'a pas le vrai pouvoir. Le risque d'un soulèvement populaire est réel. Souhaitons et mettons tout en œuvre pour que ce soulèvement soit pacifique. Réponse le 7 mai. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.